Combien de fois tu mens par jour? Parce que tu sais que en moyenne, les statistiques disent qu'on ment 4 fois par jour, soit 1460 fois par an. Et le mensonge le plus courant est je vais bien. Cette citation est extrêmement importante et j'aimerais savoir où est-ce que tu te situes dedans. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de mensonge, en tout cas le mensonge à soi-même, d'accord? Parce qu'on parle ici d'identité et plus particulièrement l'alignement identitaire qui rend la performance, le succès, la réussite inévitable. Donc je te disais, combien de fois est-ce que tu mens par jour? Parce que on ment, même si justement les règles nous disent de ne pas mentir, hein, c'est interdit, d'accord, même par la loi. Mais dans les faits, tu vois, comme quoi hein, tu as la capacité de transgresser les règles, puisque il y a des chances pour que tu dises aux gens que ça va. Or, tu ne fais que respecter un script social. Tu n'y crois pas vraiment et tu ne le dis pas parce que tu le penses, tu le dis machinalement. Et c'est là que vient le réel problème, parce que qu'est-ce que ça révèle, ça? Tout d'abord, on voit à quel point on a perdu la conscience des choses. Parce que quand on dit ça va, ce qu'il faut savoir, c'est que étymologiquement, ou en tout cas dans l'ancien temps, quand on disait ça va, c'était le diminutif de comment ça va à la selle. Parce que oui, eh bien, quand on demandait comment ça va à la selle, ça permettait de connaître l'humeur de la personne. Parce que bah, si elle n'avait pas été à la selle, elle aurait une bien moindre qualité d'humeur que si elle y avait été. C'est toujours le cas, hein, c'est toujours valable, mais on a rétréci la phrase en ça va ou comment ça va et les gens répondent la plupart du temps je vais bien. Or, ce n'est pas le cas. Alors, quand il y a ça, en réalité, on se rend compte hein, que la plupart du temps, si quelqu'un te dit non, ça va pas, etc., en fait, les gens de savoir réellement comment tu vas. Donc ça, c'est une chose. Mais ce qui est important dedans et la responsabilité que tu dois prendre, c'est de toi-même avoir cette conscience-là de comment tu vas réellement. Parce que quand tu dis ça va, ou même quand tu dis ça va pas, quand tu dis ça va machinalement, quand tu dis oui, ça va pas, etc., en réalité, quand tu te poses et que tu regardes vraiment autour de toi, est-ce que tu es dans un endroit où il y a la guerre? Est-ce que tu es autour de toi, il y a des tremblements de terre? Est-ce que tu sens l'odeur du brûlé? D'autres odeurs? Est-ce que tu es en danger de mort? Je pense que si tu as le temps de regarder cette vidéo, c'est que ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, en vrai, quand je te pose la question comment ça va, j'aimerais que tu prennes ce temps d'introspection en te demandant comment ça va réellement. Et quand tu regardes bien, déjà d'une, tu vois que ben, ça va. Tu as tes besoins de base qui sont assouvis, besoins physiologiques, donc tu manges, tu dors, tu as de quoi te loger. Les besoins de sécurité, donc tu vis dans un endroit, tu vis dans une maison, dans un appartement, tu es en sécurité financière, en tout moins un minimum, d'accord. Tu n'es pas dans une zone à risque. Ensuite, le troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance. Tu appartiens à une famille, à des amis, tu as des collègues, donc tu appartiens à une entreprise, en tout cas tu as des personnes autour de toi. Ensuite, c'est le besoin d'estime. Donc là, effectivement, hein, c'est ce dont on va parler plus particulièrement, mais tu as un minimum d'estime de toi, un minimum de respect de toi-même, d'accord. Et besoin de réalisation, ben, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu as envie de te réaliser. Tu as déjà fait des choses, d'accord, dont tu peux être fier, mais tu as envie de faire plus parce que de toute façon, oui, les capacités de l'être humain sont juste extraordinaires et incommensurables. Et donc, du coup, oui, effectivement, il y a toujours de quoi aller chercher des capacités à développer à travers des projets, à travers une entreprise, à travers comment dire, une carrière, ainsi de suite. D'accord. Donc ça, pour ça, on est en phase et c'est complètement OK. Maintenant, quand tu as pris conscience de tout ça, quand on te pose la question comment ça va,
tu te dois de pouvoir répondre à toi-même. Tu te dois d'avoir conscience de là où tu es actuellement. Une fois que tu es justement en gratitude pour tout ce que tu as déjà réalisé, il y a où est-ce que tu vas, d'accord? Et là, tu es dans l'instant présent et tu as la capacité de changer les choses. S'il n'y avait pas tous ces obstacles-là, s'il n'y avait pas toutes ces choses-là, en réalité, eh bien, tu pourrais aller bien tout le temps. Tu pourrais être dans cet état de bien-être intérieur, de joie intérieure, d'accord, qui va te permettre de te propulser et d'aller vers l'atteinte de tes objectifs. Parce que oui, on nous a appris à beaucoup faire. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est la raison pour laquelle quand on nous demande est-ce que ça va, on dit oui, oui, ça va. Et puis on continue à faire. Mais en réalité, là, le vrai bonheur et la réussite, comme le dit Harbecker, ne peut s'observer que dans ce sens. Être, faire, avoir. D'abord, tu dois t'assurer d'être sereine, d'accord, pour pouvoir ensuite avoir quoi? La paix et les conditions nécessaires pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Et ensuite, quand tu es serein et que tu as la paix, eh bien, tu fais en sorte de travailler sur ta liberté intérieure, de travailler sur toutes ces choses-là que l'on a vues, sur ta capacité à être toi-même, à aller chercher tes capacités, tes ressources, à puiser dans tes ressources, à être pleinement toi-même, indépendamment des conditionnements, etc. Tu vois, il faut que toutes ces cases soient réunies pour que quand on te demande ça va, que du plus profond de toi, de toutes tes racines, tu puisses dire oui, ça va. Et moi aujourd'hui, mon combat personnel, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois que je dise ça va, eh bien, que je sois pleinement dans ce ça va. Parce que, effectivement, c'est vraiment quelque chose que je poursuis, la congruence. Je ne peux pas aider les gens à faire en sorte d'aller bien si moi-même je ne vais pas bien. Donc je cherche à chaque fois à aller bien pour faire en sorte d'aider d'autres personnes qui aspirent justement à aller bien, à y aller réellement. Voilà. Donc c'est vraiment ça. C'est de te dire que, encore une fois, c'est toujours une question de libre arbitre. On est conditionné, machinalement, on fait beaucoup de choses, mais on a la capacité, tu vois, autant à 95% on agit de façon inconsciente, eh bien on a la capacité, dans les 5% qui restent, de reprendre les rênes et de faire en sorte de maîtriser chacune de ses pensées, chacune de ses paroles, chacune de ses actions. C'est ce qu'on appelle le mindset. Et il ne suffit pas de travailler dessus en surface avec des conditionnements, avec des phrases positives, avec des actions, mais il faut vraiment aller à l'intérieur de soi, travailler tout ce qu'on est, essayer de voir, faire la différence, faire la part des choses entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas, prendre la pleine responsabilité et ne pas être ni en victime, ni en sauveur, ni en persécuteur par rapport à ça, mais de dire moi pleinement aujourd'hui, je vais bien parce que je fais en sorte d'être sereine, parce que je fais en sorte d'avoir la paix intérieure et parce que je fais en sorte de créer le cadre, d'accord, pour pouvoir agir de façon consciente pour ma liberté et pour pouvoir atteindre mes objectifs, me réaliser et donc aller vers la réussite, le bonheur, le succès, etc. Tout le monde veut réussir, tout le monde veut le bonheur, tout le monde veut le succès, mais tellement peu sont prêts à faire le travail nécessaire pour y arriver. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui et c'est ce que je veux absolument pour toi. Donc prends tes responsabilités, choisis ton camp et à partir de là, eh bien, sache que réellement tout est possible en commençant par ton ça va tous les jours. Dis-le en conscience, fais en sorte qu'il soit réel, qu'il soit authentique, qu'il reflète vraiment ton état intérieur et tu verras que les choses se passeront bien mieux que ce que tu vis peut-être aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup pour cette vidéo, d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker si tu le souhaites, à la partager à une personne à qui ce message pourrait parler, d'accord? Et je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le déconditionnement. On passe à l'étape supérieure.
Et en attendant, je te souhaite de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe au moment où tu regardes cette vidéo. Prends soin de toi, sois heureux, heureuse et je te dis à bientôt.